Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver à Million pour vous faire votre dernier horoscope de l'année 2021. Pour cela, je vais vous faire un horoscope un tout petit peu particulier puisque ça va être un horoscope lié à l'amour. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille, les lames majeures, mais aussi et simplement que les lames liées à l'amour, donc que les lames liées aux coupes. Donc c'est vrai que nous terminons cette année, ça a été une année en numérologie, c'était une année numéro 5. Alors c'est vrai que le 5 en numérologie est une année obligatoirement d'instabilité qui nous insuffle peut-être une pensée un peu plus critique, un esprit un petit peu plus lié à nous faire repousser nos propres limites. Et donc, c'est aussi une énergie qui nous amène à explorer d'autres envies, d'autres choses, de nouvelles idées. Et souvent à oser. À partir de là, c'est vrai qu'on finit cette année et on va basculer sur une année numéro 6 et on va voir comment vous finissez l'année pour pouvoir démarrer différemment peut-être la nouvelle année. Donc, on va utiliser les lames majeures et mineures et on les mélange évidemment à l'endroit, à l'envers. Vous êtes au courant maintenant. Allez, hop, on va les couper. Voilà. Alors, il y aura un tirage spécial pour les personnes qui sont en couple, pour les célibataires, et après, je regarderai aussi au niveau relationnel, sociétal, mais pas du tout dans d'autres domaines. Alors, la première lame, ça va être la mort. Voilà. Alors, ça, c'est une très bonne lame puisque c'est une lame de transformation. Et puis, nous allons avoir le pape renversé. Alors, le pape renversé, c'est Saturne et Vénus. Après, nous avons le 6 de coupe qui est lié à Vénus et à Mars. Et la dernière lame va être le battleur. Alors, le battleur, c'est simple, c'est Mercure. Voilà. Donc, si vous êtes en couple, évidemment, vous avez envie de donner une nouvelle impulsion. Ça, c'est dû à la lame de la mort. Et il est hors de question pour vous, si vous avez passé une année exécrable, une année difficile, une année lourde au niveau de votre couple, vous ne voulez pas redémarrer sur une nouvelle année avec la même impulsion, avec la même énergie. Et à partir de là, il va y avoir vraiment une mise au point dans votre couple. Soit vous changez, vous arrivez à communiquer, à discuter et à redonner une nouvelle impulsion sentimentale. Soit vous déciderez d'arrêter cette histoire pour démarrer, redémarrer, renaître dans une nouvelle dynamique, peut-être avec une autre personne, mais vous êtes trop fatigué, vous êtes là, j'allais dire des conflits. Si vous avez été en conflit, vous ne voudrez pas du tout refaire une année encore et encore sur les mêmes bases. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour vous puisque vous allez avoir toutes ces énergies et beaucoup de discussions, même si le pape renversé, il n'a pas trop envie de parler, certes. Mais en même temps, vous avez l'impulsion de mettre les choses sur la table et de réavancer sur de nouvelles bases. Alors, si vous êtes, ça je vais les garder, voilà. Si vous êtes maintenant célibataire,
nous avons notre gentil empereur. Alors, l'empereur, c'est Jupiter, hein, là. Après, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est Mercure et Saturne. Et nous avons notre papesse. Alors, la papesse, vous le savez, c'est lié avant tout à la Lune, mais aussi à Saturne. Et donc, si vous êtes célibataire, ben vous allez avoir une très, très belle dynamique. Vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire, vous avez envie de parler, de vous montrer aussi, et grâce à l'attractivité que vous allez mettre, que vous allez émettre, grâce à votre énergie, ben, tout simplement, vous pouvez maintenant ouvrir votre cœur et partir sur une très très jolie dynamique. Ça, c'est quand même de très bonnes choses. Vous avez, il est vrai, un besoin d'honnêteté incroyable, ça c'est vrai. Et vous risquez de déclarer votre flamme très rapidement, en fin de compte. Vous pouvez aussi tomber tout simplement amoureux d'une personne que vous connaissez déjà. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, vous étiez dans l'incertitude et là, vous allez avoir cette très très bonne dynamique pour oser avancer dans votre vie sentimentale, et vous voulez que les choses soient claires, ça soit net. Si c'est qu'une histoire pour un petit moment, eh ben vous le direz tout de suite. Si c'est pour un engagement, quand même, vous l'exprimerez aussi, et ça, c'est pas mal. Attention pour certaines personnes, parce que là, nous avons quand même ce 7 de coupe qui est renversé avec la papesse et la mort. Vous risquez, pour certains d'entre vous, Amélie, qui allait rencontrer quelqu'un, d'avoir une petite histoire, et puis d'un seul coup, ça part dans tous les sens, et vous risquez de vous être trompé, d'avoir mis trop votre cœur quand vous savez comment vous fonctionnez, Amélie. Quand vous aimez à fond, vous aimez passionnément, et là, vous risquez pour certains d'entre vous, d'avoir une désillusion. Et c'est vrai que la seule chose que je peux me permettre de vous recommander, écoutez votre intuition. Vous avez la chance d'avoir la papesse, d'accord? Et la papesse, c'est quand même la lame de tarot qui annonce que vous allez avoir d'énormes capacités par rapport à vos perceptions sur les gens. Et là, vous n'allez pas vous tromper avant de vous engager dans une histoire. Écoutez donc ce que vous avez dans votre cœur et dans votre tête. Hein. Au niveau maintenant sociétal, c'est-à-dire au niveau de votre famille, de vos amis. Si je mets tout à l'envers, ça ne va pas être agréable pour vous à regarder. Voilà. Et donc, c'est au niveau amical et familial, nous avons toujours la mort qui est là. Et puis, nous allons avoir l'amoureux et la force. Alors, l'amoureux, c'est Vénus, évidemment, bien entendu. Et la force, tout simplement, c'est le soleil. Alors, quand on a quand même une force présente au niveau de votre relationnel, c'est que ça peut être que génial, hein. Sincèrement, c'est de très très bon augure. Et vous avez l'amour. Donc au niveau familial et amical, bien sûr, vous allez créer une ambiance hyper agréable. Tout est en harmonie, tout est doux, tout est fait avec tact, et vous allez être apprécié. Il y a vraiment une osmose qui se fait entre les autres
et vous. Et ça vous réchauffe le cœur, ça vous fait un bien fou. Alors quand on regarde tout ce tirage, évidemment, c'est pour vous annoncer à million pour ce mois de décembre, un très très gros changement. En positif, dans tous les cas. C'est pas obligatoirement simple, mais obligatoirement de très bon augure. Vous allez avoir une naissance, une renaissance. Vous partez sur de bonnes bases, quitte à couper ce qui ne vous convient plus, mais qui sera bien pour vous par la suite. Et donc, quand on regarde votre jeu global, on se rend compte tout de suite que vous allez avoir une histoire, une vie amoureuse très intense. Ça, c'est bien. Et c'est vrai que 2022, quand on finit 2021 comme cela, 2022, c'est une année, d'abord ce sera une année 6, mais ça va être une année où vous allez vraiment vous amplifier au niveau de l'amour. Pour certains, il y a de fortes chances que vous prendrez des décisions de vivre en commun, de faire un enfant, d'unir vos cœurs. Si vous finissez sur une bonne note, pour 2022, il y a de fortes chances que vous allez lier vos cœurs de manière encore plus forte, plus intense. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope, votre dernier horoscope de l'année. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.